Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous allons parler de compléments alimentaires très simples pour nos animaux à quatre pattes, pour les chiens et les chats. Alors tout d'abord, il y a l'huile d'olive qui contient des acides gras monoinsaturés oméga 9 et polyinsaturés les oméga 6, ainsi que des acides gras saturés et des oméga 3 que les chiens et chats ne peuvent produire eux-mêmes. L'huile contient aussi de puissants antioxydants, des vitamines A, E, D et K. Elle est très souvent utile en cas de constipation légère, notamment pour évacuer les poils, surtout chez les chats. Elle facilite la production de bile, elle améliore la digestion. Elle hydrate la peau, renforce la régénération de celle-ci, rend le pelage brillant. Et c'est vrai que très vite, quand on leur donne un peu d'huile d'olive dans la nourriture, on voit que le poil devient très vite brillant, lisse et souple. Elle améliore la circulation du sang. Elle préserve les fonctions cognitives, notamment chez l'animal qui prend en âge. Elle renforce les muscles, les articulations. Elle retarde le vieillissement. Elle permet, par ses acides gras monoinsaturés, de décomposer la graisse des cellules adipeuses dans les cas d'obésité. Par contre, il y a obésité et obésité. Si vous voyez que votre animal prend trop vite beaucoup de poids alors que vous n'avez pas changé son alimentation, faites quelques analyses pour savoir s'il ne s'agit pas d'un autre problème auprès de votre vétérinaire. Elle sert aussi de premier soin de secours de la gale auriculaire. Alors la gale auriculaire, c'est une espèce de dépôt gras et brun noir. Le premier signe d'infection de gale auriculaire, c'est que votre animal se gratte constamment et vraiment violemment les oreilles. Donc ça, c'est en premier soin. Vous prenez un coton, vous l'imbibez d'huile d'olive, vous le passez délicatement dans l'oreille. Par contre, il faudra quand même aller voir votre vétérinaire pour qu'il inspecte vraiment le conduit auditif et voir s'il n'y a pas une infection plus profondément dans le conduit auditif. Alors, la posologie moyenne. Moi, je vous conseille, si votre animal n'a pas l'habitude, d'y aller vraiment par toute petite quantité et de voir sa réaction au niveau gastrique, d'accord? Et au niveau de ses selles, il y a des animaux qui sont plus réactifs, donc il s'agit dans les posologies que je vous donne de les diminuer. Pour moins de 10 kg, on utilise en moyenne une demi-cuillère à café. Une cuillère à café pour un animal d'un poids de 10 à 30 kg, 2 cuillères à café pour les animaux de plus de 30 kg. Moi, je vous dirais honnêtement, le minimum pour Salem qui fait 32 kg, c'est une cuillère à café par semaine. Et par contre, à la sortie de l'hiver, donc l'arrivée du printemps, et en automne, à l'entrée de l'hiver, je fais des cures de 3-4 jours où je mets systématiquement dans son repas principal une cuillère à café d'huile d'olive. Elle est par contre déconseillée en cas de pancréatite et de problèmes gastriques sévères. Pour ce qui est de la levure de bière, alors elle contient beaucoup de vitamines, mais bon ça, la levure de bière c'est quand même assez connu. Elle contient des vitamines du groupe B qui est nécessaire au renouvellement cellulaire. Elle est utile pour la peau, le poil qui restera en bonne santé justement parce qu'il a besoin de la vitamine B ainsi que pour sa peau, surtout chez les animaux âgés. Elle est riche en oligo-éléments, dont du zinc, du sélénium, elle contient des antioxydants et permet la protection des cellules. Elle contient également du phosphore, du magnésium et du calcium utiles pour le système nerveux, ainsi que des acides aminés qui permettent l'assimilation des nutriments, notamment les protéines qui sont importantes chez les carnivores. Elle contient des prébiotiques permettant la présence de bonnes bactéries indispensables à la digestion. Et c'est surtout quelque chose que je vous conseille de donner si votre animal est sous antibiothérapie par voie orale. Donc vous devez, suite à une opération ou une infection, lui donner des antibiotiques. Pensez à ajouter de la levure de bière dans sa nourriture. C'est important parce que ça soulage son système digestif. Parce que oui, une antibiothérapie lourde chez un animal provoque, comme chez l'humain, des troubles gastriques. Pour la posologie, alors on utilise
en moyenne 1 cuillère à café par 10 kg de poids. Quand c'est en comprimé, alors moi perso j'utilise des comprimés, j'utilise un comprimé entre 15 et 30 kg. Au-delà de 30 kg, vous pouvez mettre 2 comprimés. Par contre, on ne dépasse jamais 3 comprimés par jour. Moi, je vous dirais honnêtement, Salem, c'est 1 à 2 comprimés. Et pareil, c'est en cure. Pour ce qui est de l'ortie, alors, outre sa richesse, alors l'ortie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Vous allez dans la section phytothérapie. Il y a une vidéo sur l'ortie et elle a les mêmes qualités pour les animaux que pour les humains. Outre sa richesse en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, dont le potassium et la silice extrêmement importante, elle maintient les tissus musculaires et osseux en bonne santé. Elle requinque l'animal malade, notamment lors de pyroplasmose, d'accord, parce que la pyroplasmose détruit les globules rouges, donc il y a grosse fatigue de l'animal, il y a, suite à cette destruction des globules rouges, il y a un manque d'oxygénation, un manque de fer. Et quand vous utilisez en complément des médicaments prescrits par votre vétérinaire de l'ortie dans la nourriture, ça lui donne vraiment un coup de fouet. Je l'avais conseillé à une de mes abonnées qui m'a dit que ça avait très bien fonctionné en ajoutant, parce que je vous avais déjà parlé d'une de mes chiennes que j'avais il y a quelques années qui avait fait une pyro très âgée. Moi, j'avais acheté du foie, je le coupais en petits morceaux, je le faisais revenir très légèrement dans un peu d'huile d'olive et je le donnais avec de l'ortie et sa nourriture habituelle. D'accord? Et ça l'avait vraiment beaucoup aidé. Mon abonné a fait la même chose et ça a bien fonctionné. Voilà, ça c'est le petit plus. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque à mon vétérinaire parce qu'il avait dit purée, elle a bien repris. Donc voilà. N'hésitez pas vous aussi à partager cette petite recette qui aide votre animal. Pour ce qui est de la posologie, alors on utilise une bonne cuillère à soupe pour un poids de 20 à 30 kg. Une cuillère à café bombée pour moins de 20 kg, une demi-cuillère à café bombée pour moins de 10 kg. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais Morgane, j'ai un tout petit chien, j'ai un petit chihuahua, j'ai un petit pinscher, tout ce qui est vraiment très petit chien, une bonne pincée. Pareil pour les chats, une bonne pincée. Alors, pour ce qui est de l'ortie, allez dans la nature, récolter évidemment pas au bord des routes, pas près des axes très fréquentés. Vous pouvez en trouver en pleine nature, sur les bords de chemin. Vous récupérez évidemment avec des gants un sécateur de l'ortie, vous la faites sécher bien à plat. Une fois qu'elle est sèche, qu'elle a une texture assez sèche, vous défaites les feuilles. Vous pouvez garder les toutes petites tiges souples, mais par contre à la base, les tiges qui sont un petit peu dures, honnêtement, ça passe pas trop bien à la lame du robot. Quand c'est bien sec, vous les mettez dans un robot, vous savez qu'une lame rotative, vous le pulvérisez. Alors là, ce que j'ai fait, c'est la ration de Salem. Vous pouvez vraiment la pulvériser toute fine en insistant. D'accord? Moi, je le fais pas trop. C'est du feuillage comme ça que je mélange dans la nourriture tiède de Salem qui mange en général du riz ou du flocon d'avoine avec de la viande et des haricots ou des courgettes. Je rajoute ça quand c'est humide. Je laisse poser 15 minutes. Les feuilles vont s'assouplir. Salem me pose pas de problème côté nourriture, donc elle l'absorbe les doigts dans le nez. Si votre animal ne mange que des croquettes, ce que vous pouvez faire, c'est humidifier avec un spray, avec de l'eau légèrement les croquettes et mettre de la poudre d'ortie. Vous mélangez bien les croquettes. En général, ça passe crème. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de l'huile d'olive, moi, j'ai pas vu d'animaux qui n'aimaient pas ça parce que c'est plutôt appétant pour eux. La levure de bière, pareil. Moi, mon chat, il adore ça. Donc voilà.
Voilà mes amis. C'était une petite vidéo courte, mais c'était un complément qui pouvait être intéressant pour certains. Alors, pour ce qui est aussi de l'ortie sèche, vous pouvez en donner à d'autres animaux, notamment les chevaux, ça leur fait beaucoup de bien. Vous pouvez le mettre dans un mash son par exemple, ou un mash classique que vous achetez dans le commerce, avec quelques petits bouts de carottes ou de pommes coupées en morceaux. Vous mettez de l'ortie, alors là, ça va être... allez, on va dire bien 4 à 5 bonnes cuillerées bombées à soupe, d'accord? Et vous mélangez tout ça dans le mash, vous leur donnez, ça leur fait beaucoup de bien. D'ailleurs, les chevaux, quand on fauche dans certains prés, il y a des zones où il y a littéralement ce qu'on appelle des nids d'ortie, qui sont souvent signes de présence d'eau aussi, il faut le savoir, comme le sureau et le noisetier. Souvent, dans les prés, on les fauche, parce que les chevaux ne mangent pas l'ortie comme ça, crue et piquante, mais par contre, quand vous la fauchez, les chevaux vont la grignoter. Laissez-les faire, ils savent ce qu'ils font, comme disait l'ancienne propriétaire de l'écurie où j'étais près de Strasbourg, ils savent ce qu'ils font, mais en général, quand ils en mangent, c'est qu'ils ont besoin de certaines vitamines ou de certains minéraux. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt les amis, gros bisous.